Vous m'avez dit que les opales étaient fragiles et que c'est pour ça qu'on les croyait maudites. Mais ça va bien plus loin. Pendant des siècles, l'opale a été considérée comme un cadeau des dieux. Les Romains pensaient qu'elle possédait toutes les vertus des pierres car elle contenait tout leur éclat. À la Renaissance, on concevait des bijoux de façon à ce que l'opale puisse toucher le corps en espérant pouvoir absorber quelques-unes de ses vertus. Et même Shakespeare a qualifié l'opale de reine des joyaux. Mais tout va changer quand Sir Walter Scott va écrire Anne de Gerstein. Dans son roman, une femme mystérieuse porte un turban tenu par une épingle d'or sertie d'une opale. Une pierre aux étincelles colorées qui est dit de changer de teinte en fonction des émotions de sa porteuse. Dans une des scènes, l'opale, au contact de l'eau bénite, se ternit, perd sa couleur, sa maîtresse partit se cacher et on ne retrouvera qu'un tas de cendres. Cette histoire de vampire revisité est apparemment la source de plus de 2 décennies de haine envers les opales. Et tout ça empire. En Espagne, une bague d'or sertie d'une opale est offerte à la jeune reine pour son mariage. Elle mourra de maladie très peu après. Suite à son décès, la bague passera de main en main dans la famille et chacun de ses propriétaires mourra mystérieusement. Et toujours très jeune. La malédiction se terminera lorsque la bague sera offerte à l'église, après plus de 4 décès il me semble. Puis de grandes figures vont la repopulariser, comme par exemple la reine Victoria, qui porte des opales et qui en offre aussi à ses filles pour leur mariage. Il y a aussi les joailliers de la période Art Nouveau, comme par exemple Lalique, qui vont la repopulariser et on la retrouve maintenant chez tous les grands joailliers. Aujourd'hui, il flotte toujours un certain mystère autour des opales. Je pense au film Uncut Gems, où une opale éthiopienne est le point de départ de milliers de magouilles et de jeux d'argent qui mèneront un diamantaire avide de succès à sa perte. Si tu veux en savoir plus sur les opales, j'ai une vidéo à ce sujet, et sinon n'hésite pas à me suivre pour plus de mystères joailliers. A plus!